Bonjour et bienvenue sur Médium TV. C'est un pas important dans la réforme du système éducatif au Maroc. Ce week-end, un accord a été signé entre le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives du secteur de l'enseignement. Cette entente porte sur l'instauration d'un statut unifié pour tous les fonctionnaires de l'enseignement. Quels changements, mais surtout quelles améliorations cet accord va-t-il apporter dans l'enseignement au Maroc? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Abdel Nasser Naji, il est le président de l'association marocaine pour la qualité de l'éducation. Bonjour à vous, Abdel Nasser Naji, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est Omar, et bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut qualifier cet accord d'un accord historique? Bon, on peut dire déjà que l'importance de l'accord est tributaire de son impact sur la paix sociale. Et à ce niveau, on est en droit de rester un peu sceptique. D'abord parce que il y a un syndicat qui n'a pas participé à l'accord, c'est la FNE. Il n'a pas signé. On peut dire également qu'il y a des coordinations, des contractuels qui ne sont pas très satisfaits par cet accord. Mais on peut dire déjà que l'accord a apporté des éléments très importants pour la paix sociale, des éléments très importants pour la réforme de l'éducation, parce que vous savez que la réforme de l'éducation est tributaire de l'enseignant qui doit être bien sûr satisfait, qui doit travailler dans des conditions très satisfaisantes pour qu'il soit capable de donner toutes les garanties pour assurer sa fonction dans de bonnes conditions. Bien sûr, cet accord, il a mis le point sur la nécessité de mettre en place un statut unifié pour tous les fonctionnaires de l'enseignement. Alors, seulement les justement, quand on parle de fonctionnaires de l'enseignement, ce ne sont pas, donc, comme vous le disiez, justement, uniquement les enseignants. C'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est beaucoup plus large. C'est tous les fonctionnaires de l'enseignement. Bien sûr, il y a les enseignants, c'est le point focal, c'est l'élément le plus important, mais il y a également les directeurs pédagogiques, les inspecteurs, il y a les cadres d'orientation, et donc les cadres qui concernent tout ce qui concerne les fonctions d'économie, de toutes les fonctions financiers au sein de l'établissement scolaire, dans tous les cadres, et bien sûr les cadres communs entre les ministères. Et dans ces cadres communs, bien sûr, il y a tous les cadres qui travaillent au sein des autres ministères, mais également au sein du ministère de l'enseignement de l'éducation nationale. Donc tous les cadres sont concernés, et ça c'est très important pour un statut qui définit les obligations, il définit bien sûr les droits de tous les cadres, et cette homogénéité de point de vue droit et de point de vue obligation, c'est très important pour assurer une progression de la carrière de ces fonctionnaires qui garantit la justice du point de vue des salaires, bien sûr, mais également du point de vue de la progression dans la carrière, améliorer le statut professionnel, social et moral de tous ces fonctionnaires, et unifier bien sûr le parcours professionnel pour tous les cadres, et créer, et ça c'est très important, créer des passerelles entre ces parcours professionnels, parce qu'un enseignant il peut devenir un inspecteur il peut par exemple exercer une autre fonction s'il le désire, et ce passerelle, ou bien ces différentes passerelles entre
les parcours professionnels, c'est très important, très important. Bien sûr, aujourd'hui, il y a ces passerelles, mais ils ne sont pas très, dirons-le, très stables, ils ils ne donnent pas l'assurance nécessaire à la fonction et à la progression dans le parcours professionnel. Mhm. À Alors, côté de ça, il y a un mhm. élément aussi important, c'est adopter un nouveau système de motivation du personnel administratif et éducatif dans les établissements publics qui se distinguent. Et ça, c'est très important parce que ça va motiver le personnel administratif et éducatif au sein des établissements scolaires. Mais on peut dire que cet élément, il est à la fois positif, mais également il est source disons, de crainte au niveau des syndicats, surtout les syndicats qui veulent que la motivation ne donne pas accès également à ou il ne soit pas une source de ségrégation au niveau Ségrégation. des Alors, personnels Abdel Nasser Naji, vous avez parlé de motivation, vous l'avez répété à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Alors, cette motivation pourra-t-elle, in fine, parce que c'est l'objectif recherché, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le cadre de cette réforme du système éducatif? La motivation à elle seule ne peut pas améliorer la qualité de l'enseignement. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour améliorer cette qualité, mais on peut dire déjà que miser sur la motivation, c'est très important. Et le plus important, c'est de lier la promotion à la performance. Et de là, on voit aussi dans l'accord qu'il y a instauration d'un système d'évaluation de la performance professionnelle. Il y a pour but d'améliorer la performance des enseignants, améliorer du coup la performance des établissements scolaires, et en se basant sur une mesure très, très significative, une mesure qui peut apporter une amélioration importante dans le système éducatif national, c'est la mesure de l'impact sur l'amélioration de la qualité des apprentissages et sur le rendement de l'établissement. Alors, ce qui est derrière cette mesure, c'est le fait d'affirmer que l'enseignant, il a un impact, il a un effet sur la qualité des apprentissages, et ça c'est normal bien sûr. L'enseignant, c'est l'élément le plus important, le plus crucial au sein des systèmes éducatifs. Le processus d'enseignement et d'apprentissage se fait au niveau de la classe, et à ce niveau de la classe, il n'y a que deux personnes, il y a l'enseignant, il y a l'apprenant. Et le travail de l'enseignant, bien sûr, il a une importance, il a un effet sur la qualité des apprentissages. Mais l'élément qui reste un peu source de discorde, c'est le fait de dire que l'enseignant n'est pas le seul responsable de la qualité de l'apprentissage dans la classe, parce que l'élève, il vient avec un héritage social, un héritage culturel. L'élève, il peut s'intégrer comme il ne peut pas s'intégrer dans le processus d'apprentissage. C'est sa volonté aussi qui compte dans la réussite de l'apprentissage au niveau de la classe. En plus de ça, l'enseignant travaille au sein d'un établissement scolaire qui doit assurer les conditions idéales pour que cet enseignant travaille et donne donne l'importance qui se doit à ce processus d'apprentissage. Donc, mettre tout sur le dos de l'enseignant et le rendre responsable de la qualité des apprentissages, ça peut être, comme je le dis tout à l'heure, source de discussion. Alors, cela dit, Abdel Nasser Naji,
Je rappelle que lors de cette rencontre qui s'est tenue ce samedi, le gouvernement a souligné avoir débloqué environ 2 milliards de dirhams pour répondre à certaines revendications qui étaient restées sur la table depuis plusieurs années, dont le règlement d'avancement au profit de 85 000 fonctionnaires. Mais vous l'avez souligné, tous les syndicats ne sont pas signataires. Il y en a qui n'ont pas voulu, en tout cas, pas voulu peut-être qui ne sont pas encore rassurés et satisfaits par rapport à ce qui a été proposé. Justement, que revendiquent ces syndicats-là et est-ce que leur non-signature risque de continuer à perturber le système éducatif? Oui, il reste des éléments de discorde entre ces syndicats. Donc, si on prend les syndicats les plus représentatifs, il y a seulement un seul syndicat qui n'a pas signé, c'est la FNE. Mais il y a d'autres, ce qu'on appelle les tansiqiyat ou les coordinations des personnels enseignants qui ne sont pas intégrés au syndicat et qui revendiquent beaucoup de choses et ce sont eux qui participent dans les grèves qui sont réalisées dernièrement. Alors, ces personnes-là, ou bien disons ces organismes, entre parenthèses, ne sont pas d'accord sur les éléments qui figurent dans l'accord qui a été signé par les syndicats et le gouvernement. Alors, parmi les éléments qui restent en discorde, bien sûr, il y a le fait que l'accord est resté muet sur l'augmentation des salaires et surtout la promesse gouvernementale de faire passer le salaire du début de carrière de 5 000 dirhams aujourd'hui à 7 500 dirhams et c'était une mesure phare dans le programme gouvernemental et jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien d'assuré concernant cette mesure et le gouvernement reste muet sur cet élément. Il y a également le fait que le statut unifié qui va être discuté après cet accord sur les principes qui ont été mis en exergue sur l'accord signé samedi, ce statut du personnel ne se base pas sur le référentiel des emplois et compétences malgré le fait que la loi cadre considère cet élément ou bien ce mécanisme comme un préalable incontournable à l'élaboration des statuts. Ça veut dire que le statut a été discuté sans mettre en place ce référentiel qui est très important et qui fixe pour chaque emploi, pour chaque missions, quelles sont les missions qui doivent être réalisées par l'emploi considéré et quelles sont les compétences que doit avoir chaque fonctionnaire qui va exercer un emploi particulier, quelles sont les compétences qu'il doit avoir et ce référentiel, il est la base pour élaborer les programmes de formation, que ce soit initial ou le programme de formation continue et elle est la base pour réaliser les promotions qui s'effectuent au sein des différentes catégories professionnelles. Alors, donc, cela dit, désolé de vous interrompre, le temps nous presse un peu. Est-ce qu'il y a des chances qu'un accord aussi ou une entente soit trouvée entre les syndicats réfractaires et le gouvernement? Ou autrement dit, est-ce qu'il y a des chances que ces syndicats rejoignent les autres qui ont signé avec le gouvernement? Il y a toujours de l'espoir à ce niveau. On peut bien sûr se mettre à table pour discuter avec ces syndicats parce que ces syndicats, l'autre élément, l'autre argument qu'ils sortent pour ne pas signer cet accord, c'est qu'il, depuis le 2 décembre, ça fait plus d'un mois et demi, il n'y avait pas il y avait suspension de réunion bilatérale entre les syndicats et le ministère, alors que
Après le 2 décembre, il y avait une coordination entre les 5 syndicats pour protester un peu contre ce gel de discussion avec le gouvernement et avec le ministère de tutelle. Et il avait aussi sorti un communiqué pour protester contre ce gel de réunion. Alors, le FNE dit qu'après le 2 décembre, il n'y avait pas de réunion et soudainement, il nous appelle pour signer un accord le samedi sans régler les problèmes qui sont restés en suspens. Alors, moi, je pense que si le gouvernement et le ministère de tutelle appellent ces syndicats, et surtout le FNE et les autres coordinations, pour se mettre à table et rediscuter les éléments qui restent en suspens et se mettre d'accord pour élaborer ce statut unifié sur la base des principes qui ont été fixé dans cet accord, je pense que la glace entre les deux parties sera brisée et on pourra bien sûr passer à une autre étape dans la concrétisation de cet accord. De cette réforme. Après en tout cas, il y a d'autres étapes que nous aurons le plaisir d'évoquer avec vous certainement très prochainement. Malheureusement, le temps nous rattrape pour aujourd'hui. Abdel Nasser Naji, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine pour la qualité de l'éducation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.